petite peluche, nous avons besoin des aiguilles numéro 3. Comme moi, je n'ai pas de cette taille normale, elles sont circulaires, mais on peut très bien en avoir des normales. Et si vous n'en avez pas des numéro 3, vous pouvez prendre plus grand. C'est pas grave, la peluche sera juste un peu plus grande. Après, on a besoin aussi d'une aiguille à laine pour les coutures, d'une paire de ciseaux, d'un mètre, de la laine blanche et noire, noir et blanc, et d'une laine de couleur de votre choix. On aura également besoin de laine de chute de couleur pour pouvoir faire les motifs de notre peluche, les yeux avec du noir et les joues en rose, la bouche et les petits boutons, et de la bourre pour rembourrer toute notre petite peluche. Moi, j'ai utilisé de la bourre de mon coussin, d'un vieux coussin que j'avais. Nous allons maintenant passer au tutoriel. On va commencer par monter 20 mailles et pour cela, on va laisser une bonne longueur de fil pour pouvoir en avoir assez pour faire la couture par la suite. Donc, je vais monter mes 20 mailles. Puis, nous allons tricoter un jersey pendant 6 rangs. Donc, c'est un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Et nous allons en faire 6. Donc, 3 de chaque. Pour le 7e rang, on va le tricoter avec notre laine noire et toujours un jersey. Donc, je viens de faire mon rang à l'endroit avec la couleur noire et avant de faire mon rang à l'envers, je vais nouer le bout de fil noir qu'on a ajouté avec la laine blanche qu'on a tricoté avant. Je vais faire un nœud, au moins comme ça c'est fait et ça ne me gênera plus. Donc je fais un double nœud, là je serre et je coupe les 2 fils parce qu'on n'aura plus besoin du blanc. Voilà. Puis on continue à tricoter un jersey jusqu'à arriver à hauteur totale de 9 cm. Et là du coup je suis à l'envers du travail, donc moi je tricote mon rang à l'envers et on continue à tricoter un jersey jusqu'à 9 cm. À 9 cm de hauteur totale, on va rabattre toutes nos mailles. Et on va tirer la dernière maille pour fermer notre ouvrage et laisser un bon fil pour pouvoir faire la couture. Et on passe ce fil là dans la boucle. Voilà. Il ne reste plus qu'à reproduire ce petit carré et le faire 4 fois. Voilà. Ça sera les bras et les jambes de notre petite peluche. Ces 4 ouvrages, on va les mettre de côté et nous allons tricoter le corps de la peluche. Avec notre fil noir, nous allons monter 34 mailles. Une fois les mailles montées, on tricote un jersey pendant 10 cm. À 10 cm de hauteur totale, nous allons rabattre nos 7 premières mailles. Quand on a rabattu les 7 mailles, on tricote tout le reste du rang. Et après avoir tricoté le rang, on va rabattre aussi les 7 premières mailles. Puis,
on finit de tricoter notre rang, toujours en jersey. Donc on a rabattu les mailles de chaque côté. Maintenant, on va tricoter le rang avec notre laine blanche. Toujours en jersey. Puis, on continue de tricoter en jersey jusqu'à arriver à 15 cm de hauteur totale. À 15 cm, nous allons continuer le tricot avec la laine noire et nous allons tricoter 6 rangs en jersey toujours et on va rabattre les mailles. Voilà ce qu'on obtient après avoir rabattu les mailles. Il faut laisser un fil assez long pour pouvoir faire toute la couture. Il ne vous reste plus qu'à reproduire ces opérations pour avoir le deuxième, donc le dos et le devant. Et maintenant, nous allons poursuivre avec le col. Donc on laisse ceci de côté avec les pieds et les bras et nous allons tricoter le col. Avec la couleur de votre choix, il faut monter 100 mailles. On va tricoter toutes ces mailles en jersey jusqu'à 4 cm de hauteur. Puis, on va toutes les rabattre. Voilà ce qu'on obtient à la fin. Comme c'est du jersey, notre bande se retrousse. Pour cela, pour éviter qu'elle fasse cela, on va la repasser. Donc, je vais l'épingler sur ma table à repasser. Et maintenant épinglée sur ma table de repassage. Je pose un torchon dessus. Et avec mon fer à repasser, je vais y mettre de la vapeur. On va rien y voir. Je mets de la vapeur de partout. Voilà. Et on va la laisser revenir tranquillement. Je desserre un tout petit peu les épingles. On la laisse refroidir. Puis, on enlèvera les épingles. Voilà, j'ai récupéré ma bande de la table à repasser. Elle ne se replie plus. On va la mettre de côté pour après. Et nous allons passer au montage. On va commencer par prendre les bras et les jambes que nous allons plier en deux et faire une couture tout le long. On va faire ça pour les deux bras et les deux jambes. Ma couture est faite. J'ai gardé le fil parce qu'on en aura besoin après. Et avec le bout de fil blanc qui reste, on va froncer la partie haute. Donc pour cela, on pique comme ça. Et on va passer l'aiguille. Bon, je fais comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je tire le fil. Et je fais ça tout le tour. Et après, je tire, je tire, je tire, je tire. On fronce et je passe le fil en diagonale pour faire un nœud et pour bien serrer, pour bien que ça tienne. Donc je le passe un peu partout et je termine par un nœud. Bien. Voilà. Je coupe le fil. Une fois retourné, il ne reste plus qu'à rajouter la bourre. Et on refait cette étape pour les trois autres pièces. Et avant, avec le bout de fil noir qui est resté, je vais fermer le bout.
J'ai maintenant mes deux pieds et mes deux bras. J'ai également laissé le fil au bout. On en aura besoin pour coudre les bras et les pieds à notre corps. Maintenant, on prend notre corps, un corps du moins, et on va faire les motifs. Donc on va prendre notre aiguille et un bout de fil noir qui traîne, une chute, et on va faire les petits yeux. Donc il faut à peu près les centrer. Vous voyez à peu près comme vous voulez. Je laisse un peu de fil derrière pour pouvoir faire le nœud. Et je passe mon fil comme ça. Voilà. Et ça fait un œil. Que je vais maintenant nouer derrière. Sans trop serrer bien sûr, sinon on ne va plus le voir. Et je coupe le fil. Donc maintenant je prends un morceau de fil rose et on va faire les petites joues en forme de croix. Donc c'est le même principe. On met à peu près là où vous souhaitez. On pique. On laisse un morceau de fil. Voilà. Je vais piquer par là. Je vais piquer au-dessus au même niveau. Et en face au même niveau. Et j'ai fait une croix que je vais nouer. Voilà. Avec un rose un peu plus clair, je vais faire la bouche. Voilà pour le visage. Je prends un bleu foncé. On va centrer au milieu et faire nos petits boutons. Donc, comme les joues, on va faire des croix. On a fini de broder. Maintenant, on prend l'autre partie. On va les superposer et coudre tout le tour, sauf en haut de la tête pour garder, pour pouvoir mettre la bourre. Après avoir fait la couture, on va retourner le tout par la tête. Et voilà, il reste plus qu'à bourrer. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, avec le fil de la couture qui reste, on va froncer la tête comme pour les bras et les jambes. On se retrouve juste après. Voilà, la tête est maintenant froncée. Et on va rajouter les bras ici et les jambes ici. Et voilà, monsieur a ses bras et ses petites jambes. J'espère que vous avez attention de mettre les coutures des bras en dessous, ici, et celles des jambes au milieu. Au moins on ne les voit pas sur les côtés. Maintenant, on va lui rajouter son petit col tout autour. Et on va froncer la bande. Donc on passe tout le tour, comme ça. Maintenant que j'ai passé le fil tout le tour, on va tirer, voilà, pour faire le petit col. Pas trop.
On garde l'aiguille au bout et on va le mettre autour de monsieur ou madame si vous avez décidé de prendre des couleurs. Donc on met à sa petite tête. On va rassembler les deux parties avec le fil et je vais faire un nœud. Et maintenant, je vais coudre les deux parties entre elles. Je vais le fixer au niveau du dos. Et voilà, notre petite peluche est enfin terminée. J'espère qu'elle vous a plu cette petite vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tuto.